tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci non pas sur un jeu mais sur un logiciel de d'animation, on va le dire, voilà. Donc ça s'appelle Source Filmmaker, ceux qui préfèrent SFM, voilà. Alors il y a tout type d'animation. Voilà, moi j'ai fait une petite animation très classique avec la map de TF2 dans les montagnes et un petit personnage de de Half-Life 2 je crois. Donc là on va s'attarder à juste ce qu'on va faire, voilà. On va appuyer sur play, je l'ai déjà fait. Puis on va essayer de le reproduire, voilà. Hop. Voilà. C'est un petit personnage qui marche un petit peu lentement. Avec il dit oui avec sa tête, voilà, c'est juste ça. Alors les principaux outils, normalement vous aurez pas secondary viewport normalement. Parce que normalement vous aurez juste ça. Voilà, ça c'est la caméra. Quand vous cliquerez sur YouTube pour une vidéo, vous la verrez comme ça. Par exemple, moi je voudrais la mettre, je peux très bien la mettre comme ça. Voilà, ça marche aussi. On met au bout de l'animation et hop là. Voilà. Et le secondary, c'est pour voir où vous avez mis votre caméra et le déplacement de votre personnage aussi. Vous pouvez le faire dans ça, mais c'est mieux de secondary viewport. Alors je vais vous montrer comment la mettre. Alors si je me rappelle bien, il faut aller dans Window, il faut aller dans Secondary Viewport. Normalement ça va vous ouvrir une petite page, moi ça me le fait, et vous avez plus qu'à déplacer Secondary Viewport ici, voilà. Et là normalement vous avez ça. Donc là je vais essayer de vous montrer comment bouger la caméra. Parce que moi j'ai pas réussi avant, alors on va essayer de faire avec vous, normalement ça va marcher. Donc voilà, on va animer le personnage. Alors tout d'abord, au lieu de commencer direct l'animation, on va voir ce que c'est tous ces boutons là, voilà, pour vous expliquer. Alors ça c'est animation éditeur, c'est tout ce que vous avez en bras. Par exemple vous avez mis un personnage, là je vais vous montrer comment on en met un autre. On va mettre d'autres choses, hein. Par exemple on va s'éloigner, on va le mettre à l'intérieur de ça, voilà, ici. La caméra on la met là, hop. On va dire qu'on va mettre la caméra comme ça, voilà, dans le sol, ici. Voilà, on verra ça. Donc, à seconde direct viewport, on voit directement que notre caméra est placée où on voulait. Donc, on va placer un personnage. Soit vous faites clic droit, non pas clic droit, comment j'ai fait déjà. Vous faites clic, vous faites maison. Attendez, j'ai un petit problème. Où j'ai mis mes personnages déjà. Hop. Ah voilà. Il faut aller dans Animation Set Editor. Vous faites clic droit et là, normalement, vous avez tout ça. Create animation, caméra. Ça, c'est pour bouger la caméra autour du personnage ou n'importe quoi. Là, c'est Create animation, set new light. C'est pour avoir de la lumière quand tu fais ton animation. Voilà. Sauf que ça sera en caméra. Create animation set for new model, c'est pour importer des personnages. Là c'est particle système, c'est pour avoir des particules. Et create animation set for existing element, ça c'est pour changer les décors, je crois, si je me rappelle bien. Donc nous on va prendre new model, voilà. On va aller par exemple dans workshop, j'avais pris, on fait rescan. Attendez, il faut que j'aille dans ça, voilà. Workshop. Alors là, j'avais pris une poule, voilà. Non, ça c'est Golden Freddy pour tous les autres trucs. Oui, parce que je vais faire une série Five Nights at Freddy's The Movie, voilà. Enfin, il va peut-être pas s'appeler comme ça. Ah voilà, on a le fameux poulet que j'ai pris. Hop, on fait open. Là, normalement, il est là devant la caméra. Donc, pour le déplacer, normalement, si vous êtes dans ça, vous prenez ça. Alors, je vous ai oublié de parler de ça. Alors, ça, c'est les sons et tout ça.
pour régler un peu tout ça. Ça ici c'est la force du mouvement, si je crois bien. Et ça c'est pour faire l'animation. Voilà. On va juste reculer ça, voilà. Et ça commence à là. Ici. Et après on fera les animations. Ça c'est par seconde. 1, 2, 3. On peut reculer aussi pour être un peu plus précis et avancer, voilà. Donc pour bouger le poulet, il faudra faire contrôle. Et là comme je suis sur ça, sur l'animation, faudra être sur l'animation, faudra pas cliquer sur ça ou sur ça. On va mettre dans animation, clic droit. Là normalement vous avez rotation transform. Vous ça peut pas ça peut changer de nom, hein, voilà. Donc vous cliquez dessus, vous enlevez le contrôle et là vous pouvez le bouger n'importe comment, voilà, même avec ça. Donc la poule, on va essayer de la mettre assez droite, voilà. Et c'est assez bien parce que je trouve que c'est vachement complexe. Et on peut bouger vraiment tout, sa tête, ses ailes et tout ça, vraiment tout. Donc là, je l'ai mis un peu trop haut, voilà. On va la mettre par là. Je sais pas ce qu'on voit sur ça. Voilà. On va mettre par là. La redescendre un petit peu. Et on va essayer de la tourner. Voilà. Alors pour tourner, vous faites ça. Et ça met ça. Voilà. Et après, on va s'attarder tout de suite à l'animation. Est-ce que je l'ai bien mis? Oui. On va dire oui. Voilà. J'aurais dû la rapprocher un petit peu. Hop. Voilà. Là, c'est bien. Alors du coup, là, on a ça avec notre caméra. Là, on voit un peu que la poule, elle est un peu tranquille. Elle a les ailes un peu ouvertes. Donc on va les remettre. Hein, en partant de 0 toujours. Vous êtes toujours ici sur 0. Donc j'essaye de prendre la bonne aile. On fait ça. C'est-à-dire la rotation. Je crois pas que j'ai pris la bonne. Je vais voir. Ah oui, j'ai pris. Ouais, c'est un peu bizarre. Vous faites... Je crois que je vais en prendre une autre. Voilà. On va essayer de la remettre droite. Hop. Comme ça. Là, on va la déplacer parce que... Ça donne quoi sur le côté? Ouais, on va dire que c'est à peu près bon. On fait pareil pour l'autre côté. Hop. On peut vraiment tordre dans n'importe quel sens. Bon, par contre, après, ça donne assez mal. Et hop. Voilà. Là, on voit que la tête, elle est un peu penchée, on va dire. Et bon, on va essayer de la remettre, tout simplement. Je crois que là, j'ai pris le bec. Ouais, j'ai pris le bec. Enfin, oui, le bec. C'est cette articulation-là, alors oui, c'est ça. Voilà, on va la remettre droite. Là, normalement, on l'a droite, quand on voit ça. Alors, on va remettre la position de la caméra. Hein. Ça marche à peu près pour tous les personnages. Hein. C'est à peu près la même chose. Donc voilà, une fois qu'on a terminé, voilà, on a ça. On commence comme ça. Ouais. Voilà, par contre, ça bouge un petit peu, je trouve. Hop, non, c'est bon. Voilà, donc le mieux pour faire une animation, moi je le mets à 0,5 entre une demi-seconde, quoi. Et après, ça sera une, après, ça sera 2, 1,5, 2, 2,5, voilà. Donc on va le mettre sur 0,5. Cette fois-ci, on va faire comme si elle marchait. Donc à 0,5, je voudrais qu'elle marche. C'est-à-dire qu'on va faire contrôle. Et là, ça va nous faire une nouvelle animation valve biped bip. Voilà. C'est le nom de sa jambe. Enfin oui, de sa jambe. Donc il faudra faire ça comme ça. Comme ça, parce que ça fait au départ. Parce que si on fait par exemple sur celle-là, et bah par exemple on va la déplacer. Même là on peut déplacer là comme ça. Normalement vous serez là comme ça. Vous le déplacez. Et là ça va être pas du tout la même chose. Donc ça serait mieux de rester comme ça. Voilà. On va la remettre droite. Hop.
Voilà. Donc, ah oui, j'ai peut-être oublié de mettre le déplacement de la caméra. En fait, vous faites un clic gauche pour zoomer, enfin pour regarder, et après vous contrôlez avec WASD, voilà, comme ça. Et puis après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, on a l'animation de la jambe. Non, par contre, c'est le contraire, je crois. Et elle commence comme ça. Sinon, on va faire l'animation de la pub de la poule. Voilà. Normalement, ça vous fera, si on appuie, ça va lever la jambe. Voilà. Vous verrez, c'est pas super rapide là, comme ça, mais voilà, c'est déjà comme ça. C'est une petite animation. Après, vous pouvez prendre des heures à faire une toute petite animation et bien la faire. Donc là, on va se remettre à 1. Et on va lever encore plus la jambe. Voilà, bon, par contre, la jambe, elle est un peu de travers, donc on va la remettre. Hop, voilà. Normalement, si on appuie sur play, ça fait ça. Après, on se remet à 0,5. À 1,5, pardon. Et on va la remettre droite. Voilà. Après, vous n'êtes pas vraiment obligé de faire comme moi, hein, parce que... Voilà, on va essayer de la remettre à peu près droite. Parce que là, c'est un exemple. Donc, si on appuie sur play, normalement, ça remet droit. Voilà. Comme si c'était tapé. Là, on était sur la jambe. Comme ça, celle-là. Et du coup, on va aller sur celle-là. Vous faites CTRL et vous appuyez. Et là, cette fois-ci, ça remet une branche, mais on n'a pas les petits trucs qu'on avait avant. Donc, il faut s'en rappeler. Voilà. Par exemple, à 0,5, on avait dit qu'on avait mis celle-là. Et après, ici, on avait mis ça. Du coup, à partir de ça, on va essayer d'appuyer. Parce que nous, quand on appuie, on prend de l'élan. On va prendre la patte. Si c'est ça. Non, ça, je bouge complètement la poule. J'ai fait peut-être une petite connerie. Hop, non, c'est bon. Alors, faut toujours prendre les animations. Hein. Donc voilà, normalement, ça fait ça. Voilà, bon, là, vous allez dire, ouais, mais ça bouge pas et tout ça. Ça, faudrait le faire aussi. Donc, on termine les jambes. Et puis, après, c'est fait. Alors là, à ce moment-là, quand on est ici, on va prendre ça. On va prendre la grande articulation. On met ça ici. On met ça là. La patte à peu près droite. Donc normalement, ça fait ça. Hop. Et après, normalement, ça va redescendre. Voilà. Et bah, c'est la même chose. Vous faites ça. Vous la remontez en haut. Là, par contre, c'est toujours un peu de travers. Bon, là, je l'ai un peu trop mis de travers. Voilà. Et là, normalement, ça termine la petite animation. Normalement, si on appuie sur play... Voilà, non, pardon. Ça... Ah oui, je vous ai pas dit ça, en fait, ça sert à quoi? Dès qu'on appuie dessus, et on fait record, je vais pas record, parce que, en fait, ça évite de faire toute l'animation, en fait. Ça va faire l'animation pour vous, sauf que ça marche que pour TF2, que pour le scout, je crois. Je crois qu'on peut changer, mais ça va être... Je connais pas très bien encore ça, mais ça sert à faire de l'animation sans qu'on se casse les pieds à faire ça. Donc normalement, si on est là, ça fait ça. Voilà, il faut attendre. Hop. Voilà, fait une toute petite animation très classique. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on retourne sur la secondary support. Et là, cette fois-ci, on va prendre le corps de la poule. Et à ce moment-là, quand on va appuyer, hop, à 0,5, elle va avancer. Donc on va prendre ça. Et elle va avancer comme ça. Comme ça, voilà. C'est-à-dire que si on appuie,
Voilà, là ça a avancé. Donc on se remet à 1. Et là, on refait. Hop. On va plutôt le mettre comme ça. Bon, on va le laisser comme ça. Normalement, ça fait ça. Tu portes. Hop. La poule, elle avance. Bon, après, faut être encore plus précis. Mais là, c'est un petit tuto vraiment classique. Parce que là, faudra se dépêcher. Parce que... non, ça va comme ça. C'est là, ici, il faudra que ça avance. Voilà. Donc là, on a terminé notre petite animation. J'étais sur viewport numéro 1. On a terminé la petite animation de la poule. Voilà, on clique sur play. Ça fait ça. Après, on peut bouger les ailes et tout ça, mais là, c'était un truc pour marcher. Donc moi, ce que je voudrais, vous allez me dire, ouais, mais c'est trop classique. La caméra, elle bouge pas. Et bah, tout simplement, on va faire ça. Et on va cliquer sur New Camera. Create Animation Set for New Camera. Vous cliquez sur New Camera. Et là, normalement, vous avez tous les parties de la caméra. Dire que là, notre caméra, c'est ça. Voilà. Voilà. Si je veux bien... Allez où la caméra? Ah, c'est mis où? Ah, c'est peut-être nous alors. Hop. Hop. Ok, donc je sais pas pourquoi ça fait ça. On va la delete. Ça rien fait d'autre. Et on va faire new camera. On clique. Et là, je ne sais pas où elle est. Ça, c'est notre personnage d'avant. Ça, ok. Donc, en fait, je sais pas pourquoi je la vois pas. Mais normalement, si on fait sur timeline, ah bah elle est là. Ça, normalement, si on fait ça. Ok, c'est notre petite caméra. Ok. Si on fait ça, on la déplace. Ça va les dépasser. C'est Go Chicken. Leg eye, non. Alors, je ne sais pas. Peut-être supprimer celle-là, mais je sais pas du tout ce que c'est. Alors, normalement, vous faites l'animation, voilà. Par exemple, on va déplacer la caméra comme ça. Et comme ça. Pendant une seconde, voilà. Par exemple. Enfin, une millième de seconde. Et après, je déplace le curseur comme ça. Elle serait déjà ici. Donc, on va se faire ça. Et on va la reculer. Et normalement, si j'ai bien suivi les plans, ça fait ça. Et ben non. Alors pourquoi, je ne sais pas. Alors je vous ai dit, hein, je ne suis pas fort en caméra. Il faut peut-être rajouter une caméra dessus. C'est pas all. Faut peut-être supprimer la cam. Skin. Bon, je vous dis à tout de suite quand j'aurai terminé le petit problème. Donc les amis, en fait je sais, je me suis totalement trompé en fait avec d'autres choses. Il faut faire clic droit et create animation set for existing element. Et normalement ça va vous afficher une fenêtre et il faut cliquer sur caméra 1. La caméra 1 c'est celle-ci en fait. C'est où vous êtes primary viewport. Voilà, comme ça. Et donc on pourra faire l'animation du coup sur celle-là. Comme on peut la déplacer, voilà. Donc on va dans timeline. Et là, quand on est ici, voilà, on va poser ça là. Quand on va être ici, la caméra va aller là. Hop. Et quand on va être à 1 seconde, elle va être ça ici. Et
tourner comme ça vers la poule. Donc si je me ne suis pas trompé, si on appuie sur ça, voilà, ça fait ça. Là, ça donne un peu plus de move, voilà, de mouvement. Et quand on est là, ça va être là. Au moment où l'animation s'arrête, c'est-à-dire ici, et voilà, la caméra, on va dire qu'elle tombe. Voilà, hop, et direction le sol. C'est un exemple, voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc si on va dans Premiere Viewport, voilà, c'est comme si j'étais tombé pour récupérer la poule ou je sais pas. Voilà. Après ça sert à cliquer, à déplacer de haut en droite. Ah oui, ça je vous ai pas montré, je crois. Ça sert à faire un mouvement un peu plus naturel. Voilà. C'était juste pour vous montrer. Ça c'est la force, je vous ai dit. Ça c'est pour mettre des petites balises, on va dire. Ça sert à remettre des choses. Ça sert à faire ça, c'est toutes sortes de techniques. Ça je ne sais pas encore ça sert à quoi, parce que on dirait qu'on peut débloquer et bloquer, mais je vous conseille pas d'y toucher. Et à peu près c'est à peu près tout. Bon voilà, et après ça on peut rajouter des lampes, enfin tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une sur Star Wars Battlefront sur Namboo, je crois. Et je voulais juste vous dire l'épisode de ma... Enfin, l'épisode... Les séries de Five Nights at Freddy's, j'ai le nom du titre. Je sais pas si je vais vous le dire, mais je pense que je vais vous le dire dans les commentaires pour pas faire trop de bazar sur ma chaîne. Voilà, il y en a, ils s'en foutent un peu de la description, donc voilà. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.